Alors, je m'appelle Vincent Le Bailly, j'ai créé ma société qui s'appelle Vincent Le Bailly Yacht Design et qui est une société qui réalise des plans d'architecte naval, d'ingénierie navale et qui réalise tout le suivi de construction de bateaux. Alors, mon expérience s'est basée sur des grands yachts qui ont été construits par des chantiers prestigieux comme Garcia, Yacht Industrie. J'ai eu la chance de travailler avec et pour ces chantiers et donc de pouvoir dessiner les carènes de plusieurs Passoa, Yapluca, et qui sont des bateaux maintenant qui naviguent au travers du globe et qui ont la qualité et la finition que l'on leur connaît. Alors si vous, demain, vous souhaitez vous faire construire le bateau de vos rêves, je pense que la première chose qu'il faudrait faire, ça serait s'asseoir autour d'une table et que vous m'expliquiez votre rêve, que vous m'expliquiez votre projet, pour mettre par écrit et sous forme de quelques croquis et schémas, les grandes lignes de votre projet. Alors la première étape que je m'engage à faire déjà, c'est de rédiger le cahier des charges qui sera le support de communication entre les différents intervenants du projet. Il y aura le constructeur, il y aura les différents fournisseurs, vous-même le futur propriétaire et moi-même l'architecte, pour être certain que l'on parle du même projet du début à la fin de la construction. Donc ce cahier d'idées, ce cahier des charges est fait. Ensuite, on réalise ce qu'on appelle l'avant-projet, c'est-à-dire je dessine les premières lignes du bateau, le concept général. Chaque choix conceptuel va être discuté entre nous, entre l'architecte, entre le propriétaire et le constructeur. On met en concurrence un petit peu nos différentes expériences. Tout se justifie pour donner vraiment le meilleur produit possible. Alors oui, je navigue, j'ai la chance de naviguer ici à Caen. Ça fait partie de mon quotidien et donc forcément de mon métier, de pouvoir avoir des expériences à partager et avoir des retours d'expérience sur les bateaux que je construis pour pouvoir savoir si tel choix conceptuel est une bonne idée, n'est pas une bonne idée et comment chaque chose peut être améliorée pour le prochain. Alors, ma prestation d'architecture navale ne se limite pas effectivement à la réalisation d'un dossier de plan, l'envoi au chantier et ensuite en rester là. J'assure un suivi de construction, c'est-à-dire que je me rends sur le chantier, je m'assure que mes plans sont correctement interprétés par l'équipe qui va construire. C'est quand même l'équipe qui va devoir interpréter mes plans, donc c'est quand même à moi de m'assurer que mon dossier de plan sera correctement interprété en production. En termes de disponibilité, de réactivité également, il me faut être constamment présent pour pallier à quelconque demande du chantier constructeur, pour être certain qu'il puisse faire le bateau dans les temps. La communication avec le bureau d'études en interne du chantier est également très importante. Moi, j'ai été personnellement directeur d'un bureau d'études dans un chantier constructeur et je connais la complexité d'intégrer tous les équipements techniques d'un bateau et donc l'avantage d'avoir tous ces équipements pré-implantés dans le volume dès les premiers stades de conception. Donc à moi, l'architecte, de faire en sorte que tous les éléments hydrauliques, mécaniques soient dès le début intégrés dans la 3D pour être certain que le bureau d'études n'aura pas trop de difficultés à poursuivre la conception. C'est un véritable métier passion. C'est vrai qu'on a la chance de pouvoir faire de l'art, de pouvoir faire en même temps des sciences, de pouvoir pratiquer une épreuve sportive et d'arriver à mettre tout ça dans un même métier. C'est vraiment un métier passion.